Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 7 avril. Aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de la Divine Miséricorde. Jésus qui veut nous révéler son amour miséricordieux pour nous. Dans notre misère arrive sa miséricorde. L'amour de Dieu, le cœur de Dieu qui se penche vers notre misère pour nous sauver et pour nous donner notre dignité d'enfant de Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils se réjouissaient tous d'une grande faveur. Ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans les besoins, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Alors, c'est très beau parce qu'ici, la première chose qu'on se rend compte dans la première communauté chrétienne, c'est l'unité. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Tellement la miséricorde de Dieu était si présente que cette miséricorde faisait l'unité. Ils étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Et après, nous voyons aussi les fruits de la miséricorde dans la vie de la première communauté chrétienne. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. L'unité et même les biens, non pas seulement les biens spirituels, les biens, on pourrait dire, affectifs du cœur, voilà, l'amour qui nous fait notre unité, la foi qui fait que nous sommes une seule âme, mais en même temps, les biens, on les partage entre nous. C'est une grande conversion pour le temps d'aujourd'hui, de vivre ceci. Et après, il a les fruits encore de la miséricorde, unité, partage des biens et aussi annonce de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et on voyait que cette première communauté chrétienne, elle était très appréciée des gens. Même les non-croyants aimaient les chrétiens, car ils avaient un si fort témoignage d'unité, d'amour et de foi. Et ici, nous est dit aussi parmi eux, nul n'était dans les besoins, car tous ceux qui possédaient des terres, des maisons, ils apportaient les prix de la vente, les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins, selon ses besoins. Non pas pour avoir beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de choses et on s'en fout si les autres n'ont rien. Mais c'est une grande conversion. Cette première lecture, c'est un défi pour notre conversion et pour que la miséricorde du Seigneur puisse vraiment être présente parmi nous. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118 à partir du verset 2. Qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'elle le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Après le verset 16, la droite du Seigneur a le dessus. La droite du Seigneur a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres du Seigneur. Il m'a châtié et châtié le Seigneur. À la mort, il ne m'a pas livré. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur.
pour nous allégresse et joie. Où il y a la miséricorde du Seigneur, il y a ces cris de joie. Éternel est son amour, éternel est son amour, éternel est son amour. Le Seigneur, il fait prouesse au milieu de nous. Ou là où il règne la miséricorde du Seigneur, le Seigneur fait prouesse. La droite du Seigneur fait prouesse. Et là où il y a la miséricorde du Seigneur, la vie entre. La vie renouvelle tout. Et je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres du Seigneur. Là où il y a la miséricorde, il y a la vie, mais il y a aussi la mission, l'annonce de Jésus-Christ. Vraiment que nous puissions remercier le Seigneur, car il a fait ce jour pour nous, jour de la divine miséricorde, qui est pour nous allégresse et joie. Là où il y a la miséricorde, il y a l'allégresse, toujours il y a la joie. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, ainsi que nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, la miséricorde, toutes ces lectures aujourd'hui, doivent nous faire prier et penser et agir par miséricorde. Quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. La source de la miséricorde, c'est le Père de miséricorde, le Père qui nous envoie Jésus, qui nous apporte la miséricorde divine, qui nous fait miséricorde sur la croix. Jésus qui nous fait miséricorde quand il apparaît ressuscité. Et la miséricorde va nous aider à devenir justes, à pratiquer les commandements du Seigneur. Et aussi cette miséricorde qui est vainqueur du mal, qui est vainqueur du monde ici, nous est dit, par la foi, on s'ouvre davantage et on doit s'ouvrir davantage à la miséricorde. Que notre foi puisse nous aider à vivre cette force d'amour qui s'appelle miséricorde. Qu'est-ce que peut vaincre aujourd'hui les guerres, les conflits, l'haine, les rages, la rancune, tout ça? C'est la miséricorde. Nous devons demander que la miséricorde puisse habiter dans tous nos cœurs. Et que l'Esprit, qui est l'Esprit Saint, puisse nous aider à vivre dans la vérité. Vivre dans la miséricorde passe par vivre dans la vérité. Car la miséricorde de Dieu, elle est vérité. Quand elle vient à moi, je me reconnais pécheur, mais je me reconnais aussi très aimé de Dieu, aimé et aussi sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tient au milieu et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Après, encore, Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ces livres. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, ici, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la miséricorde. Parce que Thomas n'était pas là quand Jésus apparaît. Et c'est drôle parce que les portes étaient closes. Ça veut dire que tout était fermé. Mais pour la miséricorde de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle pour la miséricorde divine. Alors Jésus qui arrive, la première chose que Jésus apporte comme cadeau de sa miséricorde, la paix. Paix à vous. Paix à vous. Et là, Jésus va encore donner d'autres cadeaux qui viennent de sa miséricorde. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un cadeau de la miséricorde de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, l'Esprit Saint, vient pour nous aimer, nous consoler, nous fortifier dans notre foi. Ils reçoivent l'Esprit Saint et Jésus dit une chose très importante. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire que la miséricorde, Dieu ici, elle délivre l'homme de ses péchés. Il faut s'ouvrir à la miséricorde. La miséricorde, elle est toute puissante, elle est gratuite, elle est bienfaisante. Mais si on ne s'ouvre pas, c'est impossible d'être pardonné de nos péchés. La miséricorde vient pour nous accorder le pardon de nos péchés et faire de nous aussi des hommes miséricordieux qui pardonnent aussi les péchés des autres. Thomas, quand il arrive, ne croit pas. Il va dire, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. On pourrait dire, mais quel manque de foi, quel manque de confiance dans les autres disciples. Mais voyez la grandeur et la miséricorde de Jésus. 8 jours après, ça veut dire les dimanches suivants, parce que Pâques, c'était un dimanche, premier jour de la semaine. 8 jours après, le dimanche suivant, Jésus arrive seulement, Jésus retourne spécialement pour rencontrer Thomas et faire de Thomas l'apôtre de la miséricorde. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, Jésus lui dit, mais ta main, touche-moi. Mais Thomas n'a pas besoin d'autres preuves de la résurrection du Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de devenir des missionnaires, des apôtres, des disciples, des témoins de la divine miséricorde, pour que nous puissions fortifier les autres frères et sœurs que peut-être sont en train d'affaiblir
dans sa foi. Ils peut-être ont oublié la force de la miséricorde divine. Je dois dire, parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà la miséricorde de Dieu qui nous vient par la foi. D'accord? Et maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout petits dans le Christ. Je vous adresse les paroles de l'apôtre. Revêtez Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire vos convoitises, afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu par les sacrements. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.